Alors on a le valet de pique, le 3 de trèfle et le 7 de carreau. Ok. Clarification. Ok. Ok, alors le 4 de bâton, le 5 de pentacle et la mort. Dos de deck, le 4 de d'épée, power couple. Alors de quoi ça parle? C'est quoi la vibe? Alors avec le valet de pique, life, punch you in the face, et le 4 de bâton, ça me parle de ragots, de gossip, de potins, de rumeurs qui se répètent, enfin qui se répandent à vitesse grand V. Il y a quelqu'un qui se prend une gifle, là, une grosse claque de la part de la vie, parce que voilà, il avait fait des spéculations au sujet de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Il y avait les paris qui étaient ouverts, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui se donnaient à cœur joie de discuter, de se permettre de discuter de votre vie romantique, de votre vie familiale, genre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans le cocon familial. À l'abri des regards indiscrets, il y a des gens qui, ouais, genre ils n'ont pas accès, ils regardent depuis l'extérieur, mais ils s'en donnent à cœur joie. Spéculation. Ça me parle aussi d'un retour de karma avec life là, avec la vague en forme de point qui arrive droit sur le surfeur là. Ça me parle aussi que peut-être ouais, y a des challenges au sein de votre foyer, mais pourtant vous ne vous laissez pas faire. Vous prenez les choses à bras le corps. Genre vous surfez la vague. Vous surfez la vague. Vous n'avez pas peur des challenges que la vie a à vous proposer. Au contraire, vous les prenez genre de front quoi. Et c'est ça tourne un peu autour de ça. Les rumeurs qui circulent à votre sujet, les gossips là. En tout cas, ils aimeraient bien en savoir plus. Genre, il y a de la curiosité, mais poussée à l'extrême quoi, une curiosité malsaine. C'est des gens qui n'ont pas accès à vous, alors je sais pas, c'est comme s'ils aiment bien avoir votre nom sur les lèvres à tout bout de champ. Genre vous vivez gratuitement dans un espace vide dans leur bouche quoi. Genre j'ai cette citation qui me vient là, que j'ai écrite il y a pas longtemps, qui dit, quand je la... ouais, vous perdez jamais pied. Il y a ça. Vous perdez jamais pied. Avec la vie qui vous balance des challenges et pourtant vous tenez tête. Vous ne flanchez pas devant l'adversité. Vous avez de la résilience. C'est des gens qui sont un peu obsédés par vous, par ce qui se passe. Genre, il y en a pour certains, ils aiment bien vous balancer des obstacles. Genre... ils aiment bien créer des scénarios, des drames
pour voir comment vous allez vous en sortir. C'est des gens un peu malsains, toxiques, hein. Je sais pas comment ils ont atterri dans votre vie, pourquoi vous devez les supporter, si c'est des gens proches de vous, des collègues, des gens avec qui vous êtes forcés de cohabiter, de coexister d'une façon ou d'une autre. Et ces gens sont clairement des karmiques, hein. C'est des gens qui sont là vraiment pour vous challenger nerveusement parlant, quoi. C'est des gens qui vont mettre à rude épreuve votre système nerveux. C'est des gens, en leur présence, vous vous sentez mais absolument pas bien, quoi. Il y a... Je sens de l'animosité, mais pire. C'est des gens vraiment en qui vous pouvez pas avoir confiance. En leur présence, vous sentez votre cœur battre à tout rompre, là, battre la chamade. Vous sentez votre... Enfin, vous vous sentez pas du tout dans votre élément, dans leur présence. Vous savez que c'est des gens qui ont de la malveillance envers vous, mais pas qu'envers vous, c'est envers tout le monde. C'est une énergie de mean girl un peu, hein. C'est des méchantes qui aiment bien juger, critiquer dans l'ombre, mais ne vous en faites pas, en fait. Dans le sens où ils se le font à elles aussi. Ils jouent à ce petit jeu entre eux aussi. C'est des gens qui se critiquent à tout bout de champ, qui se... Bref, les mean girls, quoi. C'est leurs relations, leurs proximités, leurs liens sont pas basés sur la sincérité, la loyauté, l'amitié. Non, c'est basé sur les ragots et les potins qui peuvent collecter sur les autres, les informations qui peuvent se faire circuler sur les autres. Et c'est des gens qui sont en compétition entre eux, entre elles-mêmes, hein. C'est pas des vrais amis, genre c'est pas des gens sur qui ils peuvent compter. C'est juste des J'entends femme de bureau. Vous savez ça, ce genre de couple qui se crée au sein de l'espace de travail là, parce qu'ils s'entendent bien. C'est mon mari de bureau, c'est ma copine de bureau, truc comme ça là. Ouais, il y a un délire comme ça, mais c'est pas que, hein, ça peut aussi concerner dans l'environnement familial. Avec ici le 4 de bâton là, c'est des gens qui se retrouvent constamment dans la même pièce, dans le même environnement. Ils ont possiblement rien en commun, genre autrement ils auraient jamais dû se rencontrer, ils auraient jamais pu. Ouais, c'est un sentiment de des gens. Enfin, c'est la vie qui les a réunis dans cet environnement, mais de base ils sont liés par il n'y a rien qui les lie, quoi. Il n'y a pas de point commun, il n'y a pas d'intérêt commun ou d'hobby en commun ou quoi. C'est des gens qui sont forcés de coexister et leur seul point d'attache, c'est les ragots, les gossips, les rumeurs, les jeux, les petites guéguerres, les manipulations, les stratégies. Bref. Vous voyez le genre. Mais il y avait une autre citation qui me parle là. Attendez, je suis sur le point de la trouver. C'est celle-là. Et merci de garder mon nom dans vos bouches. Vous voyez ça? Merci de garder mon nom dans vos bouches. C'est réconfortant de savoir que je peux vivre gratuitement dans un espace vide. Oh la vanne. Bref, ouais, c'est des gens qui vous ont choisi comme cible. Mais attendez. C'est pas aussi dramatique que ça laisse entendre. C'est des gens qui vous admirent, mais ils savent pas exprimer ce genre de sentiments joyeux, positifs et agréables. Ils savent pas exprimer l'amour. Ils préfèrent choisir la haine, la méchanceté gratuite, et ce genre de langage là. C'est comme ça qu'ils expriment leur langage amoureux, quoi. C'est par les petites attaques sournoises, les pics et les ragots, bref. Essayez de faire sortir une réaction négative de vous déclenchez, vous trigger vos émotions. C'est des gens comme ça. Ils sont obsédés par vous, mais ils sont terrifiés par
votre profondeur, vos qualités, vos ressources, la façon dont vous naviguez dans ce monde, la façon dont vous vous déplacez, comment vous réfléchissez, comment vous vous comportez, le genre de personne que vous êtes, le cœur que vous possédez, votre générosité, votre intelligence, ils sont extrêmement admiratifs devant tout ça, mais ils sont malheureusement déclenchés à leur tour, ces triggers, genre c'est des gens qui, au lieu d'exprimer leur admiration, leur attirance envers vous, leur intérêt pour vous, et puis aussi vous avouez, vous parlez à cœur ouvert que vous les inspirez, que vous êtes un modèle, un exemple qu'ils aimeraient bien suivre, quelqu'un en qui, enfin, ils aimeraient à qui ils aimeraient ressembler en quelque sorte. Au lieu d'exprimer tout ça, ils sont bloqués dans l'ego, hein. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour en arriver là, pour parler avec le cœur et en toute intimité, vulnérabilité, etc. C'est des gens qui ont encore beaucoup de chemin à faire sur le plan spirituel, hein, le plan énergétique. Et voilà, donc ils choisissent plutôt de... Enfin, ils comprennent pas, ça me parle, c'est des gens, ils comprennent pas pourquoi ils ont cette attirance envers vous. Ils comprennent pas pourquoi vous leur obsédez autant, pourquoi vous les intéressez autant habituellement. Les gens avec qui ils copinent, avec qui ils s'entourent, bon, voilà, bof quoi, c'est médiocre, c'est misérable, il n'y a rien à voir, circuler. Mais avec vous, il y a absolument tout qui est passionnant. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, comment vous pensez, absolument tout est passionnant. Même des choses les plus absurdes. Je sais pas, vous emmenez un bento box au déjeuner, vous l'avez préparé vous-même, ça sort du lot, vous vous démarquez et ça y est, ça pique leur curiosité, ça pique leur jalousie. Genre, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi je dois me contenter d'un simple jambon beurre acheté au coin de la rue? Pourquoi moi je peux pas avoir un déjeuner aussi esthétique et frimé sur les réseaux sociaux? Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Vous voyez, c'est ce genre de personne. Il suffit de très peu pour déclencher une réaction. Et au lieu de venir vous féliciter, voilà, et vous dire clairement que vous êtes un modèle inspirant, etc., ben non, ils choisissent la guerre. Ils choisissent de vous piquer, de vous envoyer des pics, de vous rabaisser, d'essayer de souffler sur votre petite flamme, essayer de vous faire vous sentir minable et rikiki, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent en votre présence, tout simplement. Vous déclenchez quelque chose chez eux qui voit clairement que c'est pas réciproque, quoi. Ils déclenchent pas la même réaction chez vous, quoi, et ça les énerve. Genre, ils aimeraient bien que vous les admirez aussi. Ils aimeraient bien que vous les mettez sur un piédestal aussi. Ils aimeraient bien recevoir des compliments de vous. Ils aimeraient bien que vous les remarquiez, ne serait-ce qu'une toute petite chose, un tout petit détail, que vous rigolez avec eux, que vous les saluez, bref, que tout votre petit monde tourne autour d'eux, parce que c'est comme ça que vous existez dans leur monde à eux. Vous voyez, vous êtes le centre de leur attention, genre limite la seule raison valable pour venir pour se réveiller le matin, limite c'est vous, genre vous êtes le temps fort de leur journée, et voir ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, comment vous allez vous présenter, comment vous allez vous habiller, quel genre de musique vous écoutez, avec qui vous allez traîner, quel genre de plaisanterie vous allez balancer aujourd'hui, parce que ouais, c'est des gens qui vous trouvent extrêmement drôle, extrêmement passionnant. Mais voilà, c'est difficile pour l'ego d'accepter que quelqu'un d'autre soit meilleur que nous. Il préfère vous mettre à terre, faire en sorte que vous n'existez plus, faire en sorte que vous n'ayez plus l'envie de rire, l'envie d'être vous, l'envie de vous réveiller. Il préfère vous éteindre plutôt que travailler sur eux et s'élever à votre niveau. Parce que, encore une fois, ils choisissent la facilité. C'est plus facile de souffler sur la flamme plutôt que de l'allumer. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, avec Your progress are real, don't go back, never. Tes progrès sont vrais. Ne retourne pas en arrière, jamais. Ouais, c'est une énergie d'impératrice. Vous avez atteint un certain niveau de maîtrise de soi. Vraiment, c'est au niveau expert, quoi. Vous vous connaissez, mais par cœur. Enfin, il y a encore des choses que vous aimeriez découvrir à votre sujet ou développer chez vous, c'est sûr, c'est jamais terminé. Mais vous avez atteint, à ce stade de votre vie, un niveau où vous vous sentez à l'aise dans votre peau.
Vous savez qui vous êtes, vous avez traversé des épreuves, ça vous a aguerri, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus confiant, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de magnétisme. Vous dégagez une aura que tout le monde a envie de... Enfin, se sentir happé dans votre aura, genre se sentir enveloppé par vous, c'est chaleureux, c'est agréable d'être en votre présence. C'est une expérience en soi, j'entends. Et ouais, c'est des gens qui aimeraient être, pour certains, plus que de simples amis. Ils aimeraient être votre meilleur ami. Ouais, ça ne suffit pas d'être juste collègue, juste membre de la famille ou quelque chose dans ce genre-là. Genre, c'est des gens avec qui vous n'avez pas un lien fort, solide. C'est des gens qui sont distants par rapport à vous. C'est pas des gens avec qui aussi vous traînez, vous prenez plaisir autrement. Enfin, je veux dire, en dehors des murs que vous devez partager, que vous devez coexister par obligation, il se passe rien en dehors de ces murs, quoi. Ils n'ont pas accès à chez vous, ils n'ont pas accès à votre intimité, à votre cercle familial, intime, ou bref, ils savent pas ce que vous faites dans vos temps de vos temps off là. Ouais, dans les moments où j'entends que vous vous retirez de la scène. Si vous êtes quelqu'un qui apprécie votre solitude, vous appréciez le temps passé seul avec vous-même, vous avez vos propres petits rituels self-love, self-care, genre vous aimez prendre soin de vous, vous aimez vous retirer, retraite spirituelle, méditation, bref, pour certains, vous aimez passer du temps seul, tout simplement. Et ces gens, ils aimeraient bien savoir ce que vous faites dans ces moments-là. Ils aimeraient être une toute petite souris et se glisser dans les murs de votre maison. Vous voyez jusqu'à où ça va là? Je vous dis, c'est de stalker vibes là. C'est des gens comme ça qui aimeraient bien se faire tout petit ou mettre une cape d'invisibilité pour venir vous espionner dans vos temps, ouais, dans les moments intimes ou Burke aussi. Bref, parce que là je vois Power Cap. Ils aimeraient bien savoir ce que vous faites. Si vous êtes en couple déjà, ils aimeraient bien savoir comment se passe la vie dans l'intimité, comment se passe la vie à la maison, comment se passe votre mariage, votre vie de couple, votre vie romantique. Ils aimeraient vraiment tout savoir de vous. Vous voyez, quand quelqu'un, je sais pas, un crush sur un artiste, sur une célébrité, ils aiment tout savoir, absolument tout, genre ils épluchent toutes les revues, tous les magazines, toutes les unes de même la presse à scandale, on s'en fout, on prend tout, on veut tout savoir. C'est des gens comme ça en fait, c'est des gens comme ça qui a une obsession, mais ça frise, j'entends la névrose. Et là, ils se sentent exclus de tout ça. Ils se sentent exclus de votre petit monde. Et ils se sentent genre rejetés. Limite, ils ressentent ça comme si c'était une maladie, quoi. Ils se sentent vraiment malades, genre maladie d'amour. C'est à ce point-là, quoi. Mais c'est dingue, même si c'est pas des relations romantiques, je vous dis, hein, même si c'est juste une relation de travail, des collègues, ou de simples amis, un groupe d'amis ou quoi, c'est des gens mais qui se sentent attachés à vous, genre ils sont attachés à votre présence, ils sont attachés à votre énergie, ils en veulent toujours plus. C'est des gens mais qui daydream, genre ils rêvassent, ils passent leur temps des fois. Genre ils perdent l'esprit, leur esprit s'égare, et ben c'est vers vous qu'ils se retrouvent. Ils sont en train de penser à vous, ils sont en train d'essayer d'analyser la dernière conversation qu'ils ont eue avec vous, le dernier message que vous avez échangé avec eux, ce que vous avez porté aujourd'hui, ce que vous avez déjeuné aujourd'hui. Bref, ils analysent tout, ils passent tout en revue, mais ils le font en boucle. Et quand arrive le week-end et que voilà, il y a forcément vous êtes séparés, il y a séparation. Ou alors, peu importe, hein, si c'est des histoires de famille, même une fois que la réunion de famille est terminée et que chacun retrouve ses petites habitudes, ben, c'est des gens qui aimeraient vraiment se glisser. Genre limite regarder par le trou de la serrure de la maison et vous observer, savoir ce que vous faites. Genre c'est vraiment étouffant, quoi. C'est étouffant.
Et le truc, c'est si c'est des gens avec qui vous avez dû mettre des barrières, des limites, parce que voilà, ça devenait trop pesant, c'est des gens obsessionnels, c'est des gens qui va poster des espions, genre des flying monkeys. Dans le jargon psychologique des pervers narcissiques, les flying monkeys, c'est un peu son, comment dire, son faire-valoir, celui qui va envoyer sur les fronts, observer, recueillir des informations, faire l'espion, bref, c'est toujours quelqu'un, son valet, quoi, son valet de pied. C'est son domestique, quoi. C'est quelqu'un en qui ils ont confiance pour aller recueillir des informations, vous espionner, pendant qu'eux, ils ont la belle image, genre, limite, c'est des gens qui vont faire semblant de s'en foutre de vous. Genre, je te vois pas, je te calcule pas, j'en ai rien à foutre de toi, mais en vrai, à l'intérieur, ça bouillonne, c'est en ébullition, en ébullition, parce que voilà, ils aimeraient tout engloutir de vous, genre, ils ont une faim monstrueuse de vous, quoi. Ça fait peur. Malheureusement, j'en ai connu des comme ça, ouais. Des gens qui se cachent dans les petits recoins des réseaux sociaux sous un faux compte pour essayer de recueillir des informations sur vous, alors qu'en vrai, ils font genre, ils te calculent pas. Genre, ils font genre que t'es pas intéressant. Ils font genre que tout ce que tu dis, ils écoutent pas. En fait, ils ont la tête ailleurs. Genre, ah, t'étais là, désolé, j'ai pas remarqué. Ah, t'as parlé, désolé, j'écoutais pas. Mytho. Genre, limite, t'étais prêt à enregistrer la conversation pour pouvoir te l'écouter en douce une fois seule. Vous voyez ce genre de personne? Je vous dis, c'est le psychopathe sous couverture, quoi. Sociopathe, là. Bref, je suis désolée si vous devez subir ce genre de... C'est intempestif, j'entends. C'est des nuisibles, hein. C'est plus des papillons attirés vers la flamme, là. C'est vraiment une attaque, une invasion. Oh là 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 là. C'est très très compliqué. Je comprends pourquoi vous vous mettez dans une situation de je me protège, je protège mon énergie, je fais tout ce que je peux pour essayer de séparer mon énergie de ces personnes. C'est écrit Clear Vision. Vous voyez clairement là, vous voyez clairement ce qui se trame dans votre dos. Vous voyez clairement le jeu de ces personnes, les techniques de manipulation de ces gens, leur façon déguisée de vous approcher pour recueillir des informations et se les échanger comme si c'était des cartes Pokémon à la récré là. Ouais, c'est ça. Pendant la pause café, ils s'échangent des informations à votre sujet si c'est au travail. Si c'est dans le cercle familial, ils attendent que vous quittez la pièce pour voilà, s'envoyer des messages en morse pour dire et s'envoyer. Ouais, vous voyez le genre de personnes qui se font des coups de coude et des coups de pied genre sous la table pour dire regarde ce qu'elle a dit, regarde ce qu'elle va faire. T'as vu comment elle parle, t'as vu ce qu'elle a dit. Ah, j'en ai eu des comme ça, je vous jure, c'était les pires. Mais j'ai de la peine aussi, hein, prions, parce que franchement, il leur faut une sacrée dose de compassion et de guérison, quoi, pour sortir de ce cercle vicieux, là, et retrouver la santé mentale, la sanité. I can see the seed I planted grow and become something admirable. Ouais, c'est des gens qui observent votre évolution, je sais pas. Ils observent votre évolution. Ici, on a... Voilà, ça c'est... The Learning Curve. C'est une... comment ça s'appelle ça? Bref, on voit l'évolution de la personne, mais dans la courbe d'évolution, il y a des petites marches d'escalier. Genre, c'est vraiment The Learning Curve Zoom in. Pas à pas. Ouais. C'est des gens qui vous observent pas à pas. Ils observent votre évolution. Ils vous observent traverser les épreuves de la vie. Pour certains, c'est des épreuves qu'ils ont créées spécifiquement pour vous. C'est des challenges, des obstacles qu'ils ont dressés sur votre chemin, juste pour voir comment vous allez vous en sortir. Parce que limite, vous êtes devenu leur projet scientifique, quoi. Tellement votre énergie les captive. Tellement ils sont magnétisés par vous. Tellement votre énergie, ils veulent... Je vois quelqu'un absorber votre énergie avec des pailles de bubble tea tellement ils en peuvent plus. C'est des... bref.
il y a une transformation avec la mort là, il y a quelque chose qui se clôture pour laisser place à quelque chose de neuf. Et ici on a vu, hein, on parle beaucoup de progrès, d'évolution, de transformation. Il y a quelque chose chez vous. Ouais, il y a quelque chose chez vous qui est en train de changer face à cette énergie. Et ces personnes-là sont comme médusées, hypnotisées. Vous les hypnotisez, genre, ils peuvent plus décrocher le regard de vous, ils peuvent plus arrêter de fouiner, genre plus ils creusent, plus je sais pas, j'ai l'impression qu'ils tombent un peu amoureux de vous à la limite là. Limite, c'est peu importe que ce soit homme, femme, chien, chat, c'est des gens qui sont capables de tomber red dingue de vous parce que plus ils essaient de gratter des vérités à votre sujet, des informations, plus ils tombent amoureux de votre personnage, de votre histoire, de la façon dont vous évoluez au sein de votre propre histoire. Vous êtes le personnage principal de votre histoire et votre livre là, le livre de votre vie, ben, ça les passionne. Ils aimeraient en avoir une saga complète, genre Twilight et Harry Potter combinés. Vous voyez les fan clubs de ces livres-là, comment ils étaient obsessionnels, comment ils sont prêts à faire la queue dans le froid pendant des heures juste pour avoir une toute petite signature et une toute petite photo ou juste pour l'avant-première ou quoi. Ce genre de fanatiques-là, c'est des gens qui tombent dans l'obsessionnel. C'est compulsif, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Et malheureusement, ben, le fait que vous ne soyez pas dans la même énergie, genre c'est pas réciproque chez vous, vous les voyez comme des gens lambda, comme des gens, voilà, sans plus quoi, des gens que vous devez supporter parce que voilà, vous n'avez pas le choix si c'est pour le travail ou même si c'est des gens rapportés au sein de votre famille, mais qu'il n'y a pas vraiment de lien, il n'y a pas vraiment d'entente entre vous, il n'y a rien vraiment qui vous rapproche de ces gens, il n'y a rien qui vous attire chez eux, il n'y a rien qui vous passionne, c'est juste des gens, voilà. Ils ont le droit d'exister, faites votre vie, je fais la mienne, faites votre vie loin de moi si possible, parce que voilà, ça me dérange, j'ai d'autres choses sur le feu là, j'ai piscine, je peux pas, j'ai piscine. Je suis désolée, mais c'est un peu ça la vibe là. C'est des gens avec qui vous n'avez rien à faire. C'est pas de leur faute, c'est pas personnel, c'est spirituel. Il y a pas d'atome crochu, il y a pas d'alchimie. C'est des gens qui ne vous intéressent pas. Pour certains, ouais, c'est des gens beaucoup plus jeunes que vous. Et vous n'avez aucun point commun. Et c'est la vie, c'est comme ça. Mais pour une raison qui nous échappe, ces gens, eux, ils ont placé toute leur attention sur vous. Genre, ils voudraient vivre dans votre peau, quoi. Limite, s'ils pouvaient se découper un manteau de vous et se l'enfiler. C'est dégueu. Pardon. Bref, mais c'est un peu la vibe. C'est creepy sur les bords, hein. C'est creepy. Protégez-vous. Si vous ressentez ce genre de vibe venant de quelqu'un, protégez-vous parce que ces gens sont prêts à aller loin, hein. Genre, c'est le genre qui passe derrière vous en catimini, qui vous coupe une mèche de cheveux pour la sniffer au calme. Faites gaffe, les gars. Faites gaffe. Pardon, mais c'est drôle parce que les images qui défilent dans ma tête sont drôles, mais en vrai, c'est pesant, quoi. Enfin, bref. Qu'est-ce qui va changer? J'ai envie de savoir, mais qu'est-ce qui va changer dans cette dynamique entre vous et ces gens? Jusque-là, vous les tolérez. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez plus tolérer. Il y a une transformation. Mauvaise magie. Ding. Ah, il y en a qui baignent dans ce genre de truc là, ils sont prêts à aller loin. Je vous ai dit, faites attention, il y a des gens qui baignent dans la mauvaise magie pour essayer de contrôler votre énergie, parce que voilà, ça les glisse entre les doigts. Ils peuvent pas faire de vous ce qu'ils aimeraient. Ils peuvent pas être votre amoureux, votre meilleur ami, le centre de votre monde, ou ne serait-ce que attirer votre attention. C'est des gens qui sont capables de tomber dans la magie noire pour essayer de manipuler votre énergie. On a dit là, c'est des gens qui sont capables de mettre des obstacles sur votre chemin juste pour voir comment vous allez vous en sortir, juste pour rigoler. Juste pour rigoler, on va voir comment on fait pour se relever après ça. Genre, Miss Parfaite, Mister Perfection. On va voir comment tu t'en sors maintenant. Vous voyez ce genre de gens là, mais c'est creepy, mais va t'occuper de tes fesses.
Mais va voir un psy, peut-être que ça va te changer les idées aussi. Fous-moi la paix. Bref. Mauvaise magie, ouais. Back to sender, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, normalement, je devrais pas le dire. Parce que c'est méchant. Faut pas le faire, genre. Mais là, c'est vraiment... Celui qui planifie le mal contre moi se garantit forfeit his own life. Il se garantit forfait. His mischief will return upon his own head. Je le redis, pour toutes les personnes qui sont confrontées à ce genre d'esprit malin là, ces gens diaboliques, machiavéliques avec des plans foireux parce que vous n'arrivez pas à se rapprocher de vous comme ils aimeraient. Ils aimeraient bien vous contrôler, que vous deveniez un membre de leur armée, que vous les embrassez les pieds, que vous baisez les pieds, que vous leur portez en triomphe sur vos épaules, alors que non, vous avez votre propre vie à gérer. Chacun écrit sa propre histoire. Débrouille-toi si t'es nul à chier, c'est pas mon problème. He who plan evil against me forfeits his own life. His mischief will return upon his own head. Psaume 94, 23. Ouais, franchement, réciter cette prière-là, ça vient de la Bible. C'est pour repousser ce genre d'esprit torturé, ce genre d'esprit toxique-là. Et s'il y a des flying monkeys que vous reconnaissez, genre des gens qui n'ont rien à faire de vous techniquement, mais ils sont proches des commanditaires là, ils sont proches de l'obsessionnel. C'est des gens qui sont proches. Et genre, je sais pas, moi à l'époque il y avait un couple. Et genre, il y avait la meuf qui était complètement obsédée par moi. Va savoir pourquoi, c'est quoi son délire. Et elle envoyait son gars recueillir des informations sur moi, m'espionner, fouiller mon appart, chercher des choses. Tout ça parce que moi j'étais proche de lui. Bref. Mauvaise magie et transformation. Quoi d'autre? Ouais, c'est la fin d'un cycle. Ok, avec le 10. C'est la fin de quelque chose. C'est vraiment, encore une fois, c'est 2 fois la fin. La fin d'une époque, d'une ère. Parce que les choses sont claires. Vous voyez les choses clairement. C'est des gens qui peut-être possiblement ont essayé de freiner votre évolution, votre progression. C'est des gens qui vous ont vu prendre votre envol, prendre une direction diamétralement opposée à la leur. Et au lieu de vous encourager, non, ils ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, vous freiner, vous ralentir parce que voilà, ça les mettait mal à l'aise. Même pour certains, ils ont eu peur, genre... Si lui ou elle s'éloigne de moi, je ne pourrai plus nourrir mon fantasme, je ne pourrai plus nourrir mon petit scénario dans ma tête là. Je ne pourrai plus fantasmer à volonté sur elle, je ne pourrai plus savoir ce qui se passe dans sa vie. Alors je vais l'attacher avec la mauvaise magie que je vais aller acheter chez ma vieille tante, je sais pas où là. Aïe aïe aïe. Non mais protégez-vous, priez, je sais pas. You are just my type. Ouais, ben c'est ça le problème. Je suis juste ton genre. C'est ça le problème. T'es tellement obsédé par moi parce que tu peux pas m'avoir, alors t'es prêt à commettre l'irréparable pour certains. Protégez-vous les gars. Je sais pas comment, si vous avez un pied dans ce monde spirituel là, trouvez quelqu'un pour vous aider à sortir de là parce que là ça va trop loin. C'est des gens qui sont incontrôlables, malades de l'esprit. Ils peuvent pas se détacher de vous. C'est comme des mauvais esprits là. Vous voyez les fantômes errants qui s'attachent à quelqu'un. Tristesse. Tristesse. J'arrête pas d'en remettre. Today is the first day of the rest of your new life. Ouais. Pour certains, oui, vous êtes en train vraiment de couper les ponts. Peut-être que si c'est des gens qui gravitent dans votre secteur professionnel, vous avez changé de travail, vous avez changé de voisinage, d'espace, je sais pas, vous avez déménagé, vous avez vraiment essayé de couper les ponts parce que ça devenait mais vraiment ingérable, quoi, insoutenable. Mais les autres gens qui les soutiennent dans leur délire fantasme là, ils en pensent quoi? Les flying monkeys qui nourrissent leur petit jeu là.
Ces gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Never discredit your gut instinct. You are not paranoid. Your body can pick up on bad vibrations. If something is not right about a person or situation, trust it. Alors ne jamais discréditer votre instinct. Tu n'es pas parano. Ton corps peut ressentir les mauvaises vibrations. If something is not right about a person, si quelque chose ne va pas à propos de quelqu'un ou d'une situation, fais-toi confiance. C'est ça. Distancez-vous, mettez des barrières entre vous et ces gens et empêchez-les d'en savoir trop sur vous, empêchez-les de graviter autour de vous, empêchez-les de violer votre intimité ou vos limites. C'est des gens qu'il ne faut pas entretenir, et surtout ceux qui sont proches de ces gens. Genre, si vous connaissez quelqu'un qui est proche de votre ennemi, mais mettez des distances entre vous et ces personnes parce que c'est les plus dangereux.